L'idée que les continents de notre planète se déplacent à sa surface, se rapprochant et se séparant périodiquement a au moins 200 ans. Mais la plupart des géologues n'y croyaient pas jusqu'aux années 1960. C'est à ce moment que des preuves ont démontré que la croûte est divisée en plaques lithosphériques qui se déplacent. Et aujourd'hui, nous pouvons suivre ces déplacements avec une précision millimétrique, grâce aux satellites dans l'espace. L'explication la plus classique de ces mouvements des plaques lithosphériques est que les courants de l'asténosphère sous la lithosphère l'entraînent. Ces courants peuvent être convergents lorsque deux plaques se rencontrent, ou divergents, ce qui les divise en deux. Et ces explications, pourtant simplistes, sont bonnes. Il y a bien des courants de roches chaudes et solides qui remontent jusqu'à la lithosphère, ce qui la fait se déplacer. Lorsqu'elles sont proches de la surface, les roches du manteau refroidissent, ce qui augmente leur densité et les fait redescendre dans les profondeurs du manteau, quelques millions d'années plus tard pour recommencer le cycle. Sauf que les plaques lithosphériques ne sont pas tout à fait comme des valises immobiles sur le tapis roulant de l'asténosphère. Ce n'est pas possible parce que, étonnamment, certaines plaques se déplacent plus vite que l'asténosphère qui est dessous. Par exemple, la plaque Nazca, un morceau de lithosphère océanique au large de l'Amérique du Sud, se déplace d'environ 10 cm par an, alors que l'asténosphère juste en dessous ne bouge que de 5 cm par an. Il n'est pas possible qu'une plaque, ou qu'une valise, se déplace plus vite que le tapis roulant sans qu'il y ait autre chose pour la pousser ou la tirer. En fait, certaines plaques sont capables de se tirer elles-mêmes. Quand une plaque lithosphérique océanique rencontre une autre plaque océanique, ou une plaque continentale bien plus épaisse, la plaque la plus fine va passer sous l'autre. C'est la subduction. Plus elle s'enfonce dans le manteau, plus elle va tirer sur la plaque qui reste derrière, un peu à la manière d'une chaîne qui glisse de plus en plus vite sur le bord d'une table. Plus la partie engloutie est grosse, plus elle entraîne rapidement le reste de la plaque derrière elle. On peut facilement voir ce phénomène sur Terre avec Google Earth par exemple. On peut repérer de grandes fosses océaniques au bord des continents ou de certaines îles. Ces fosses sont le résultat de la pliure de la plaque lithosphérique, entraînant l'autre plaque dans ce voyage vers les profondeurs. En plus, ces morceaux de fond marin vont en quelque sorte aider la convection du manteau en guidant les roches plus froides et denses vers sa base. Le courant de roches du manteau est forcé de suivre la courbe de la lithosphère. Parfois, la partie du fond océanique qui est dans le manteau devient trop lourde et se casse, ce qui génère une force d'aspiration qui va tirer la lithosphère et les roches du manteau derrière elle. Donc, la lithosphère océanique est vraiment active dans le déplacement des plaques à la surface de la Terre. Par contre, les continents, eux, ne sont que des bagages passifs sur le tapis roulant.